Méiose et cycle de développement sexué. Résumé du cours, plutôt côté faculté. La génétique est l'étude de l'hérédité, des variations individuelles dans une population et des variations entre les populations. Quelques mots sur les gènes, ADN et chromosomes, bref survol. Le matériel génétique est constitué d'ADN organisé en gènes. Chaque gène occupe un locus spécifique sur un chromosome donné. Alors c'est très simplifié. Bon. Parlons maintenant de la comparaison entre la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. Premièrement, dans la reproduction asexuée, deux jeux de chromosomes distincts portés par les gamètes venant de deux parents différents se combinent n'importe quoi. Je reprends. Je vais parler trop vite et du coup je saute des lignes de mon résumé. Je répète, la comparaison entre la reproduction asexuée et la reproduction sexuée. Premièrement, dans la reproduction asexuée, un seul parent engendre par mitose une descendance génétiquement identique. Deuxièmement, dans la reproduction sexuée, deux jeux de chromosomes distincts portés par les gamètes venant de deux parents différents se combinent pour produire des descendants génétiquement différents. Parlons du cycle de développement d'un organisme sexué, exemple de l'espèce humaine. Premièrement, les cellules somatiques humaines normales contiennent 46 chromosomes, dont 23 venant du père et 23 venant de la mère. Deuxièmement, chacun des 22 chromosomes du jeu de chromosomes maternels a un homologue qui lui correspond dans le jeu de chromosomes paternels. La 23e paire, celle qui contient les chromosomes sexuels, détermine si la personne est de sexe féminin, XX, ou masculin, XY. Troisièmement, pendant la fécondation, les jeux de chromosomes haploïdes petit n des gamètes maternelles et paternelles se combinent pour former un zygote unicellulaire diploïde 2n, donc 2 petit n. Le zygote devient un individu pluricellulaire par mitose, donc par une succession de mitoses qui sont des divisions cellulaires. Quatrièmement, à la maturité sexuelle, les ovaires et les testicules, donc les gonades, produisent des gamètes haploïdes par méiose. Cinquièmement, toutes les espèces à reproduction sexuée connaissent une alternance des états diploïdes et haploïdes lors de la fécondation et de la méiose. Parlons de la diversité des cycles de développement sexué. On distingue trois sortes de cycles de développement sexué selon le moment où s'effectue la méiose par rapport à la fécondation. Un premier cycle caractérise les organismes pluricellulaires diploïdes comme la plupart des animaux. Un second cycle distingue les pluricellulaires haploïdes tels la plupart des mycètes et certaines algues. Un troisième cycle, typique des végétaux, se démarque par une alternance de générations successives, tantôt haploïdes, tantôt diploïdes. Quelques mots sur la méiose. La méiose comporte deux divisions cellulaires, la méiose 1 et la méiose 2. Elle donne 4 cellules filles renfermant chacune la moitié du nombre de chromosomes présents dans la cellule mère. Pendant la méiose, les chromosomes passent d'un nombre diploïde à un nombre haploïde. Voyons maintenant la comparaison entre la mitose et la méiose. Premièrement, la méiose se distingue de la mitose par une suite d'événements caractéristiques qui surviennent pendant la méiose 1. Deuxièmement, pendant la prophase
pendant la prophase 1 de la méiose, les chromosomes homologues répliqués qui contiennent 2 chromatides chacun s'associent par synapse. Cette union permet l'échange de matériel génétique par l'enjambement de segments des chromatides homologues, chromatides de chromosomes mais homologues. Les sites d'enjambement apparaissent sous la forme de chiasma. Alors synapse, on peut parler de crossing over. Troisièmement, les chromosomes appariés s'alignent sur la plaque équatoriale, puis à l'anaphase 1, les 2 chromosomes de chaque paire d'homologues sont tirés vers les 2 pôles de la cellule. Ce phénomène réduit de moitié le nombre de chromosomes contenus dans les cellules filles. Quatrièmement, les chromatides sœurs se séparent pendant la méiose 2, ce qui produit 4 cellules filles haploïdes. Voyons maintenant la reproduction sexuée, source de variation génétique en bref. Les mécanismes sexuels qui contribuent à la variation génétique d'une population sont l'assortiment indépendant des chromosomes, l'enjambement et la fécondation aléatoire. Variation génétique et évolution. En bref, les variations héréditaires des individus d'une population constituent la matière première de l'évolution. Ces variations proviennent de 2 mécanismes qui sont la reproduction sexuée et les mutations. Le résumé du cours est terminé. Merci.